mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Reprise des négociations entre les autorités haïtiennes et dominicaines en vue de la levée de l'interdiction d'importation de 23 produits dominicains. La troisième phase de la réforme de l'administration publique sera lancée bientôt. Elle sera axée essentiellement sur la mise en œuvre des réflexions qui ont été produites au cours des 2 premières phases. La caravane du changement n'est pas en panne. Elle poursuit son travail à travers le pays. C'est ce qu'a révélé son coordonnateur Thomas Jacques. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et lycée partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Les autorités haïtiennes et dominicaines ont repris les discussions en vue de la levée de l'interdiction d'importation de 23 produits dominicains. La semaine écoulée, plusieurs officiels et hauts fonctionnaires haïtiens, dont le secrétaire des Finances, Ronald Décembre, le directeur général des douanes d'Haïti, Jean-Jorel Janvier, et le directeur adjoint de la réforme des douanes, Reynald Gène, ont eu une importante séance de travail avec le chef des douanes en République dominicaine, Ramirez Paniagua. Les exportateurs dominicains sont intéressés par la normalisation du commerce, a dit le chef des douanes dominicaines. Le but de cette réunion est de normaliser les conditions pour que les douanes puissent faire payer aux commerçants les redevances prévues par les législations des 2 pays, a expliqué M. Paniagua. Les exportations dominicaines sont estimées à plus d'1 milliard de dollars par an, tandis que les Haïtiens n'exportent des produits que pour environ 100 millions de dollars. De son côté, le directeur général de l'administration des douanes, Jorel Janvier, a soutenu que le gouvernement haïtien n'avait pas émis une interdiction catégorique, mais appelle les autorités douanières dominicaines à un contrôle plus strict sur la qualité des marchandises. Adopté en septembre 2015, le décret interdit l'importation par voie terrestre de 23 produits en provenance de la République dominicaine. Parmi les produits concernés figurent la farine de froment, l'huile comestible, le savon de lessive, le détergent en poudre, l'emballage en faume, les peintures et produits pour carrosserie de voitures, le fer pour la construction, les pâtes alimentaires, le métal déployé et les tôles, les tuyaux en PVC, les jus en poudre, les boissons gazeuses, la bière, les matelas, les équipements lourds pour la construction, les ustensiles ménagers en plastique. Le sénateur Naoum Marcellus a été victime d'un malaise mardi en pleine séance de la Chambre haute. L'élu du Nord s'est effondré pendant les débats et a été évacué vers l'hôpital Bernard-Meuse, où il a été visité entre autres par le chef de l'État qui voulait s'enquérir de son état de santé. Nous avons appris que le parlementaire a été transféré dans un centre hospitalier en Floride, où il reçoit actuellement des soins que nécessite son cas. La caravane du changement poursuit son travail à travers le pays, assure son coordonnateur Thomas Jacques. L'ancien ministre de l'Agriculture a expliqué que l'activité de ce programme gouvernemental va s'intensifier au fur et à mesure que les services de l'État vont être équipés de nouveaux équipements, fruits d'un partenariat public-privé.
Par ailleurs, il a affirmé que la caravane n'a pas de budget propre et qu'elle se contente d'utiliser les différents services de l'État qui possèdent le leur. Le président de la République l'a dit, 7 février, caravane lancée sur tous les 10 départements. Ça veut dire. Ça veut dire que nous, sur tout autre pays, pour qu'on agi sur tout le pays. Direction départementale et chaque ministère à travers intervention par eux. Et délégation qui a fait suivi et puis nous-mêmes qui avons collecté ensemble d'informations, identifier côté problème, chercher et solutions, si solutions sont solutions techniques, si solutions sont problèmes administratifs, pour garder comment on est capable d'interagir rapidement sur le problème pour que les travaux soient capables d'avancer. C'est un ensemble d'actions qui te prévoit, qui te identifié à travers les politiques publiques que l'État haïtien a définies. Et ces travaux que budget ministère de l'Agriculture, c'est budget ministère de Travaux publics, c'est budget ministère de l'Environnement, c'est là où c'est la caravane, nos caravanes, c'est peut-être nous dit que c'est pour un programme, c'est pour un projet, c'est une stratégie qui permet que nous aller au-delà de problèmes et nous créer solidarité, nous créer synergie ça entre ensemble d'institutions publiques pour nous avoir plus de résultats. N'était-ce pas la caravane, n'était-ce pas la stratégie ça, moun campérin pas capable de bénéficier ensemble de travaux qui sont faits campérin là, n'était-ce pas cette stratégie, 22 km de route qui fait dans la région ville de Kaila, il pas fait tout de suite. Le gouvernement s'apprête à lancer la 3e phase de la réforme de l'administration publique qui sera axée essentiellement sur la mise en œuvre des réflexions qui ont été produites au cours des 2 premières phases. Le coordonnateur de l'Office Management et de Ressources Humaines reconnaît que les avancées ne sont pas encore visibles pour le grand public, mais Josué Pierre-Louis confirme que plusieurs étapes ont déjà été franchies. Le recrutement sur concours demeure l'un des acquis les plus évidents de cette réforme. Rien que pour l'année fiscale en cours, 350 jeunes ont intégré la fonction publique sur concours. Un forum de 2 jours qui débute ce jeudi doit contribuer à la rédaction du 3e plan cadre de la réforme de l'État. Nous connaissons que depuis les années 2000, il y a une réforme qui est en cours, il y a une réforme qui est déclenchée, qui est entamée et qui est toujours traduite dans un programme cadre, ce qui est le PCRE, programme cadre de réforme de l'État. Il a commencé depuis en 2007 et il a duré un quinquennat. Donc le premier PCRE c'était 2007-2012. Un deuxième PCRE que nous relève PCRE 2 qui c'est 2012 et 2017. Et maintenant, nous obligés font 3e. Mais avant que nous arrivions dans 3e, dans l'évaluation que nous avons fait avec les 2 chefs de l'exécutif, notamment le président de la République et le Premier ministre, ils ont estimé qu'il est important pour nous faire regarder, pour nous faire le bilan de tout ce qui a été fait. Où en est-on avec la réforme avant que nous engagions nous dans le 3e PCRE, dans le 3e programme cadre de réforme de l'État. Et ces réflexions, ça, que nous pourrons faire avec tous les acteurs nationaux et internationaux, avec les partenaires et avec toutes les forces vives de la nation, côté que nous allons faire le bilan sur des sujets, et notamment les 3 piliers de la réforme, les différents axes, les différents piliers de la réforme. Nous allons faire état d'avancement de la réforme administrative. Nous allons faire aussi l'état d'avancement de la réforme fiscale, de la réforme des finances publiques et l'état d'avancement de la réforme de la décentralisation. Nous allons regarder pour nous que côté nous tailler, qui parcours qui fait et qui bon nous y. Et c'est à partir de toute réflexion ça, nous allons voir que les contraintes, les pesanteurs, les difficultés qui empêchaient que nous pas jouer plus résultats et nous allons camper tout sous résultats satisfaisants que nous jouons, sous progrès qui réalisé et le ça maintenant avec l'implication de toute la société civile, de tous les acteurs, nous allons arriver à élaborer un 3e programme cadre et sur la réforme de l'État. Et déjà, le Premier ministre qui est informé un comité d'élaboration du nouveau programme cadre, c'est-à-dire PCRE 3 2018-2023.
Et cette fois-ci, il y a un déficit qui est gagné dans le cadre des deux précédents et PCRE, c'est parce que tu as manqué de communication, tu as manqué une communication institutionnelle, tu as manqué une implication, une appropriation de tous les secteurs, de tous les acteurs de la société civile. Donc c'est ça qui fait que le Premier ministre, et avec perspicacité, il créait un comité de réflexion, un comité d'élaboration du nouveau PCRE3 avec tous les acteurs, toutes les forces vives de la nation, côté que nous pourrons élaborer un troisième programme cadre. La police nationale a présenté le bilan de ses réalisations pour la période du 7 mars à aujourd'hui. Le porte-parole de l'institution policière, Franz Lerbourg, a fait savoir que les forces de l'ordre sont très efficaces dans le cadre de leur mission. M. Lerbourg a renouvelé la détermination de la PNH à lutter contre la criminalité à travers tout le pays. Et dans le nord-ouest, Chansol, il y a 3 individus que la police zone a arrêtés, côté que Nexaro a essayé de faire entrer des armes, ils ont joué avec un pile munitions, là d'un wagon américain. La police saisit 2 véhicules. Il saisit environ 397 munitions, comme vous me dites, non, 2 fusils 12, 2 pistolets et une quantité de substances qui est assemblée avec marijuana, qui est confisquée par la police. M. Sao est déféré devant le juge déjà. Bien entendu, la police est rentrée en contact avec l'ambassade américaine. Jean Rabel, Duclos Kensley, était arrêté après M. Define pour un braquage, côté que M. ramassé 30 000 gouttes avec $50 américains. Il y a 2 nègres qui étaient accompagnés, c'est Lou Bensa avec Dolph. La police a cherché Nexaro. Le 14 à Chansol toujours. Et la police a arrêté un certain Wilfried Delisnor parce que monsieur était complice dans la mort par décapitation à l'arme blanche, à la machette qui fait sous Franck de Franc. Mais vraisemblablement son famille, monsieur qui est les titres de Franck qui fait ça là, et la police a cherché monsieur activement. À Montrouge, il y a un gros démantèlement de gang. Côté que la police a arrêté environ 6 individus qui étaient dans le gang qui est les Al-Qaïda, dans le bassin mort, et ils ont déféré déjà sous base de l'association de malfaiteurs. On dit que dans le sud lui-même, il y a une grosse tragédie qui est passée, nous t'étendons de parler de lui, mais la police a arrêté 8 personnes là-dedans, c'est côté que ils ont un cadavre, alors, des corps enterrés, décapités, la caillon Ougan qui est les Fanel, dans la localité à Torbec, dans la localité Corrière. Monsieur les Titi et monsieur Otala quand monsieur vous êtes capable d'aider rejoindre une motocyclette que vous avez volé et rejoindre tous 2 cadavres enterrés et dans la cour là monsieur. Visite ce mercredi du directeur de l'Agence des États-Unis pour le développement international à l'école Adrien Massa à Pèlerin 2. Par cette visite, Gene Thomas voulait s'enquérir du fonctionnement d'un kiosque d'eau potable installé dans cet établissement scolaire depuis le mois de janvier. La construction de ce kiosque, financé en partie par l'USAID, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie mondiale de l'eau qui soutient des initiatives visant à assurer la sécurité de l'eau dans les pays prioritaires comme Haïti. Gene Thomas renouvelle son engagement à aider Haïti à renforcer sa gouvernance. La visite du directeur de l'USAID entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année. La Journée mondiale de l'eau est donc une opportunité pour nous de renouveler notre engagement à favoriser un accès plus large à l'eau propre. Dans le cadre de notre stratégie mondiale de l'eau, les États-Unis et l'ambassade des États-Unis et l'USAID, comme représentants de l'ambassade, soutiennent des initiatives visant à assurer la sécurité de l'eau dans les pays prioritaires comme Haïti. Près de la moitié des Haïtiens n'ont pas accès à des sources d'eau protégées, ce qui le rend vulnérable aux malades, à la maladie. L'école Adrien Massa est seulement un exemple d'un modèle qui incarne la vision de la stratégie mondiale et de l'eau des États-Unis. Aujourd'hui, non seulement les enfants de cette école peuvent
compter sur l'accès à l'eau potable, mais les membres de la communauté peuvent acheter de l'eau au kiosque à un prix abordable. Dans le secteur de l'eau, nous aidons Haïti à renforcer sa gouvernance, son financement et ses institutions afin de mieux répondre à ses propres objectifs en matière de fourniture d'eau potable à sa population. Lancement ce mercredi des inscriptions au programme de maîtrise en administration des affaires de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Des professionnels, notamment des ingénieurs comptables ou des directeurs d'école, détenteurs d'une licence, vont ainsi bénéficier de 15 mois de formation intensive sous la direction de professeurs haïtiens et étrangers. Une formation qui vise à améliorer la formation des grands gestionnaires du pays. Son programme de maîtrise en administration des affaires que nous ouvrons dans le pays ça, et jusqu'à présent, l'expérience l'a passé bien. Il y a 2 promotions qui sont déjà en route. Qu'on y a, c'est 3e promotion que nous avons recrutée. Nous intéressés à toutes sortes de professionnels parce qu'il faut avoir une licence universitaire d'abord pour qu'à admis. Que ce soit ingénieur, docteur, avocat, professeur de l'école, directeur de l'école, tout le monde qui aspire à comprendre plus bien et font plus bon travail au niveau de la direction des affaires, manager. Mais nous intéressons à tout le monde qui veut apprendre comment diriger une organisation. Cependant, nous avons une place pour les jeunes. Mais c'est les jeunes qui sont très brillants, c'est-à-dire les lauréats ou les presque lauréats de leur promotion. Pour ces gens-là, on ne leur demande pas d'expérience, on leur demande la capacité intellectuelle. Déjà démontrée dans le programme de licence, et on espère qu'il sera démontré aussi dans le programme de maîtrise, et peut-être aller jusqu'au doctorat. Pour ces personnes-là, qui ne travaillent pas et qui possiblement n'auraient pas les moyens pour payer les $15 000 du programme, nous donnons une bourse complète pour certains, et une bourse partielle pour d'autres. En tout cas, la compétition est grande et il faut démontrer sa capacité. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.